Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est tout simplement un bilan du Galaxy S9 après 2 années d'utilisation. Alors déjà désolé pour le son parce que je suis pas sûr qu'il est de très bonne qualité. J'essayerai au montage de faire que le son soit le plus clean possible, mais je ne garantis rien. Donc déjà au niveau du design, c'est assez sobre, c'est assez compact. C'est un écran de 5,8 pouces. Donc l'arrière est en verre. Donc j'ai rien à vous dire de spécial, hein. C'est plutôt un bon point le design. J'ai une coque de protection. Mais bon, là je vous montre sans coque de protection ce que ça donne le design vraiment sans coque de protection, même si la majorité du temps, bien sûr, je mets une coque de protection. Bon, allez, passons à la deuxième partie. Au niveau de l'écran, euh, alors maintenant, ouais, voilà, c'est pas mal l'écran. Il est vraiment bien, même pour un smartphone d'aujourd'hui, euh, il est vraiment bien. Euh, bon, on n'a pas le 120 Hz, on n'a pas beaucoup de trucs qu'on a aujourd'hui, mais il est vraiment pas mal pour un smartphone d'aujourd'hui. On a vraiment toutes les fonctions, on a bah, une très bonne luminosité. Je vois bien, même au soleil, ça marche vraiment. Euh, alors, bon, là, on a quelques paramètres. On a également la résolution d'écran. Alors là, c'est quelque chose de vraiment pas mal, qu'on n'a pas sur tous les smartphones, même d'aujourd'hui. On peut choisir entre... On peut avoir le Quad HD+, mais bon, je sais pas vraiment si c'est utile d'avoir du Quad HD+, parce que euh, justement, le Quad HD+, on a 3 résolutions différentes, mais le Quad HD+, c'est que on voit pas la différence entre Full et Quad HD+, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Maintenant, au niveau des performances, alors là, c'est là où je vais un peu critiquer ce téléphone parce que les performances sont clairement pas dingues pour aujourd'hui. Alors, pour 2018, elles étaient vraiment bien, mais pour aujourd'hui, 4 Go de RAM, c'est un peu limite, quoi. Pour 2018, on pouvait même avoir 6 Go de RAM, donc 4 Go, je sais pas, c'est pas énorme. Quoique le S9 Plus avait 6 Go, mais bon, là c'est un S9, c'est pas un S9 Plus, donc j'ai que 4 Go. Donc là on a la RAM qui est à 2,6 sur 4 Go. Et le problème c'est que elle sature très souvent la RAM. Elle est très souvent genre à 3, 3,2, 3,4 sur 4 Go. Et si j'ouvre une nouvelle application, ça lag, mais vraiment pas mal, hein. Bon, si la RAM est vide et que je joue à un jeu, c'est pas mal, ça va, même à des grands jeux, ça va, mais quand au niveau du processeur, c'est quand même pas mal, à part qu'il chauffe vraiment pas mal, mais si j'ai déjà une application ouverte, pour jouer à un jeu, enfin un grand jeu, il faut fermer l'application. Maintenant, au niveau du stockage, on est vraiment 64 Go, c'est pas énorme. Déjà, vous voyez, 1 Go disponible. Justement, bon, j'ai une carte SD, j'ai tout mis dedans, mais 64 Go, je fais des vidéos, donc 64 Go, c'est vraiment pas énorme. Pour moi qui fais des vidéos, justement, il faudrait au moins 256 Go. Mais bon, j'ai une carte SD 256 Go, donc maintenant, plus de problème. Que maintenant, au niveau de la caméra, alors, je la trouve pas mal, hein, honnêtement, je la trouve pas mal, mais je préfère ma vraie caméra, à part pour l'enregistrement de son, parce que là, il n'y a que un objectif. Bon, sur ma vraie caméra également, il n'y a qu'un objectif. Et il y a certaines fonctions qui sont absentes, tout simplement par rapport au nouveau téléphone. Et ça, c'est pas ouf, parce que justement, avec qu'un seul objectif, on a pas mal de fonctions qui disparaissent. Pour la vidéo, bon, pour la vidéo, c'est pas mal, mais j'ai remarqué dans certaines vidéos, justement,
notamment là où je filme d'autres écrans, justement, ça fait un truc un peu bizarre. C'est un problème au niveau du contraste, ça fait passer des lignes noires, justement. Alors, ça, je l'ai eu que sur un écran, mais par exemple, sur mon ordinateur à moi, mon ordinateur personnel, j'ai jamais eu ça, mais sur un autre écran, alors c'est un écran plat, parce que il y a les écrans cathodiques. Les écrans cathodiques, ils ont logiquement, normalement déjà ça, mais en filmant des écrans, il y a un petit problème avec le contraste. Je précise bien que c'est un écran plat, et du coup que c'est le problème de la caméra, mais sinon la caméra est relativement bien pour la photo, pour la vidéo, ça va, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de double objectif pour les fonctions assez, on va dire, avancées, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ce téléphone étant sorti en 2018, c'était pas encore très très courant d'avoir une double caméra, même si ça commençait à venir. Chez Samsung, c'est arrivé qu'avec le Galaxy Note 8 qui est sorti en 2017. Oui, mais le S9 n'avait pas ça, même s'il est sorti en 2018. Et le S9 Plus avait ça. Donc, bon, ça fait depuis début 2019 que j'utilise ce téléphone. Et au niveau de la caméra, c'est pas mal. Mais par contre, pour les fonctions avancées de la caméra, pas ouf. Maintenant, au niveau du logiciel qui est proposé avec ce smartphone, et ben tout simplement, donc on a le niveau de correctif de sécurité du 1er avril 2021 avec la version One UI 2.5 et Android 10. Alors, ce qu'ils auraient pu faire, je pense, c'est de mettre ce téléphone à jour sur Android 11. Là, je suis pas hyper content qu'il n'y ait pas de mise à jour vers Android 11 parce que c'est vraiment dommage. Parce que, à part certaines fonctionnalités comme la double caméra qui aurait forcément dû être enlevée justement sur ce téléphone avec Android 11, à part certaines fonctionnalités, il est tout à fait compatible. Il serait tout à fait compatible avec Android 11 et One UI 3. Et ce qui est dommage, c'est que One UI 3 n'arrivera jamais. En tout cas, jamais. J'ai jamais vu One UI 3 être déclaré officiellement par Samsung. Bon, peut-être que ça viendra à un moment, mais il n'y a jamais eu comment dire, d'avis d'information disant que le S9 aura une mise à jour vers One UI 3. Mais malgré ça, One UI, c'est mon interface préférée parmi toutes les interfaces Android et parmi même toutes les interfaces de smartphone. Voilà, donc One UI, c'est mon interface préférée. C'est dommage qu'elle soit restée bloquée en 2.5, mais malgré ça, je trouve l'interface vraiment très clean, très bien. Au niveau de la batterie, comme vous voyez, état de la batterie, chargement, niveau de la batterie 35%, capacité de la batterie 3000 mAh. C'est pas beaucoup. Même pour 2018, c'est pas beaucoup. C'est vraiment 3000 mAh. Vraiment, on tient quelques heures et après, voilà, on n'a plus de batterie. C'est vraiment, c'est... J'ai été pas mal, comment dire, frustrée par l'autonomie de ce téléphone, parce que parfois il était chargé le matin 100%, l'après-midi 10%, quoi. Et j'avais même pas beaucoup utilisé entre le matin et l'après-midi. Il se vidait genre énormément. Il se vide tellement vite que justement je peux pas vraiment je dois tout le temps charger, ça tient jamais plus qu'une journée. En tout cas, c'est très rare que ça tienne une journée ni 2 jours. Donc bon, la batterie c'est pas non plus une catastrophe, on va dire, parce que 3000 mAh c'est quand même suffisant pour tenir une journée, même si c'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, il y a
il y a quelque chose qui frustre avec 3000 mAh, parce qu'il y a beaucoup de téléphones, même en 2018, qui avaient 3500, voire 4000 mAh, voire même plus. Certains, il me semble, 4500, quoique, je suis pas sûre. Ouais, c'est probable qu'il y en ait en 2018 avec 4500 mAh. Donc voilà, batterie pas ouf. Bon, finalement, le bilan, bah, il est plutôt bien, finalement, il est plutôt positif. Finalement, selon mon ressenti d'utilisation, c'est plutôt un bon téléphone, que même en 2021, bon, bien sûr, je vous déconseille d'acheter ce téléphone en 2021 parce que il est totalement, comment dire, il est obsolète, quoi. Il n'y a plus de mise à jour ni quoi, mais pour l'utilisation, même en 2021, c'est plutôt un bon smartphone. Bon, en tout cas, selon moi.